Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Très heureux de vous accueillir à nouveau ce matin. Avant de commencer, j'aimerais dédier cette émission à Noka, Mopral, Linanounet, Machin Truc 76, Bibar Jack, Pipo, Yvan, alias Vanifraise et Garan. Nous avons fêté hier un petit peu en avance les 3 ans de l'émission et j'aimerais à nouveau vous remercier pour votre soutien, votre gentillesse. Bref, je vous aime, merci encore à vous. Ce matin, on va commencer avec le Xbox Game Pass puisque Microsoft annonce plus de 150 jeux sur mobile. C'est jeuxvideo.com qui nous parle de ça et nous dit que le service que nous appelions jusque-là xCloud rejoindra le Game Pass Ultimate. À cette occasion, les joueurs disposant d'un abonnement et d'un appareil Android pourront se lancer dans le jeu en streaming. Oui, c'est magique. Donc intégré au Game Pass Ultimate, il faut bien le rappeler, lui-même vendu contre la somme de 12,99€ par mois, pas si onéreux que ça quand on y pense, le xCloud permettra aux joueurs Android, sans qu'ils aient besoin d'avoir une Xbox ou un PC, de mettre la main sur plus de 150 jeux dont la liste a été dévoilée aujourd'hui par Microsoft et qui sera enrichie par les jeux EA en fin d'année. Pour la liste des jeux concernés, vous pourrez voir ça via le lien qui sera dans la description de cette émission. Donc tout ça c'est jouable via le tactile, nous dit jv.com, ou grâce à un pad connecté en Bluetooth. Ces jeux entreront et sortiront du catalogue Android de la même manière qu'ils entrent et sortent du service Xbox One et PC. D'ailleurs, on nous rappelle que les joueurs qui disposent d'autres supports Xbox pourront poursuivre leur partie où qu'ils soient, tout en étant stockés dans le cloud. Notez également que pour profiter de ce service sur mobile ou tablette, il faut télécharger l'application Xbox Game Pass, mais ça, c'est l'évidence même, vous l'aurez compris. Donc Microsoft nous dit dans son communiqué, je cite, « De plus, l'intégration du cloud gaming dans le Xbox Game Pass Ultimate ouvre le monde de Xbox à celles et ceux qui ne possèdent pas de console. Grâce à l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, vous aurez simplement besoin d'une tablette ou d'un téléphone Android et d'une manette compatible pour commencer l'aventure Xbox en profitant de tout ce qui constitue son écosystème. Vous aurez donc accès à votre liste d'amis, à vos succès, au chat vocal, aux sauvegardes dans le cloud et pourrez jouer en ligne avec d'autres personnes et joueurs que ces derniers jouent sur leur console ou depuis le cloud. Vous pourrez aussi jouer avec les joueuses et joueurs PC au titre compatible crossplay comme Forza Horizon 4, Gears 5 et d'autres encore. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois, effectivement ce service Game Pass et a fortiori le Game Pass Ultimate, c'est vraiment l'arme de destruction massive de Microsoft. C'est une offre vraiment d'une agressivité assez ahurissante, mais pour moi qui s'entrechoque avec une communication qui laisse vraiment à désirer, surtout autour de la Series X, mais particulièrement autour de la Series S, comme je vous le disais hier. Bon, de toute façon, j'ai un petit peu l'impression que ces offres-là vraiment trouvent écho chez les fans de la marque et ceux vraiment qui se renseignent à fond sur le JV. On va voir. En tout cas, vraiment une offre absolument titanesque de Microsoft qu'il faut bien sûr saluer. Des chercheurs néerlandais planchent sur un concept de Game Boy sans batterie à l'énergie des doigts et du soleil. C'est sur le site de la RTBF que j'ai pu lire ça. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos amis belges qui écoutent l'émission. Donc, ce papier signé Paul Verdeau nous explique que des chercheurs ont pris un vieux modèle de Game Boy. Tout autour de son écran de 6 cm, ils ont fixé des panneaux solaires reliés à des condensateurs. Il nous explique, je cite, « Ce sont simplement 2 plaques de métal que l'on peut recharger des millions de fois. L'autre source d'énergie, c'est donc la... » Alors attention, je vais essayer de dire ça sans bafouiller. La piézoélectricité. C'est-à-dire l'énergie générée par le mouvement des doigts. Autrement dit, la console se régénère en temps réel lorsque le joueur joue. Cette énergie vient également être stockée dans les condensateurs qui alimentent le système de la machine chaque fois qu'elle en a besoin. Alors on nous précise que si le prototype a plusieurs défauts, notamment sur le fait qu'il nécessite de faire des micro-pauses toutes les 10 secondes, alors effectivement ça peut être problématique, on ne peut pas également charger de son, mais le proto est surtout conçu dans le but de faire réfléchir sur les moyens d'alimentation des machines, ordinateurs, consoles, téléphones, etc. Dans certaines conditions, comme dans l'espace ou au milieu d'un incendie, les batteries peuvent subir des chocs qui les rendraient inutilisables. L'un des chercheurs de l'équipe nous dit que quelle que soit l'urgence, leur machine fonctionnera, contrairement aux batteries habituelles qui sont faites de composants chimiques qui se dégradent au cours du temps. Alors au-delà de l'aspect pratique, nous explique le papier, se passer progressivement des batteries pourrait avoir un impact écologique fort. Et oui, il est évident qu'on pense immédiatement à l'aspect écologique de la chose.
Les composants qui servent à fabriquer nos piles et nos générateurs sont des matériaux polluants, vous le savez, qui proviennent parfois de mines dans des pays en développement et sont extraits dans des conditions inhumaines. Ce prototype, cette invention, sera présentée à la conférence Ubicomp, le salon de l'informatique ubiquitaire, littéralement l'informatique partout, tout le temps, le 15 septembre en visioconférence. Je vous mets, comme pour tous les papiers de cette émission, le lien dans la description de cette édition et n'hésitez pas à aller voir l'intégralité de cet article. Il y a aussi la vidéo qui présente ce joli prototype. En tout cas, c'est assez étonnant et on ne peut que saluer ces chercheurs qui ont là accouché d'une machine pour le moins surprenante. C'est ainsi que se termine cette émission, je vous donne rendez-vous donc demain pour de nouvelles aventures. Bon courage pour la journée, quel que soit votre planning. N'hésitez pas à partager un maximum, c'est très important. Et donc je vous dis à très très vite, c'est-à-dire à demain. Allez, bye bye.